Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon nouvelle petite vidéo. J'avoue, je suis en retard sur ma programmation vidéo YouTube de la semaine. Mais je suis tout excusé parce que j'étais en tournage dans le nord de la France, donc Arras, Lens, Lille, avec invité par mon amie Asma. Salut Asma, j'espère que tu vas bien. Pour une émission qu'elle animait. Donc voilà, et c'était une expérience incroyable. J'ai fait des super belles rencontres. D'ailleurs, c'est la première fois que je voyais Asma en vrai, mais quelqu'un d'exceptionnel. Donc, voilà, que son projet sorte et que vous puissiez voir ma participation. C'était sympa. Et en tout cas, voilà, c'était cool. Je suis un peu déphasé. J'ai un peu mal à la gorge parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Et puis, il a fait un peu plus froid là-bas. Mais je reviens avec plein de stimulation, plein d'idées, plein de créativité, plein d'envie de faire des choses sympas. Et voir des partenariats, enfin, entre guillemets, quand je dis partenariat, des featuring avec d'autres personnes, voire même me bouger un peu plus en France si j'ai les moyens pour rencontrer d'autres personnes et faire des partages d'expériences, des partages de points de vue, des partages de plein de choses. Bref, aujourd'hui, vidéo sur, comme vous avez pu le lire sur le titre, sur mon alimentation pendant ma perte de poids. Encore une fois, je ne suis pas diététicien pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je ne fais pas de recommandations diététiques. Ici, je partage uniquement mon expérience. Et là, effectivement, j'ai essayé de vous parler de la façon la plus objective, mais surtout pour vous donner une inspiration sur mon alimentation pendant ma perte de poids. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas une programmation que je vais donner, ce n'est pas des recettes que je vais donner, ce n'est pas une diète que je vais vous proposer, rien à voir. C'est juste vous dire comment moi, l'esprit dans lequel j'étais pendant ma perte de poids et par rapport à mon alimentation, comment ça se passait. Mais avant tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la petite routine du bon moment de promotion personnelle, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à la partager pour à des personnes qui pourraient être intéressées et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos de cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. On est plus de 4100, franchement merci. L'objectif des 1 million, on va le tenir. Je vous le dis. Et vous pourrez dire que j'étais là. Bref, mon alimentation pendant ma perte de poids. Alors, pendant ma perte de poids, je consommais 5 à 6, j'avais 5 à 6 prises alimentaires. Je vais parler comme ça. 5 à 6 prises alimentaires. Il y avait 3 repas et 3 collations. Des fois, la dernière collation, je ne la prenais pas quand j'en avais pas envie. Pourquoi j'avais fait ça? C'est pas simplement parce qu'en fait j'étais passé d'une habitude à une autre. En gros, j'étais quelqu'un qui grignotait toute la journée, tout le long de la journée, mais vraiment tout le long de la journée. Et en fait, c'était une sorte de réflexe pour éviter que j'ai faim, de m'instaurer des collations. Ça me permettait de me rassurer, de me dire que j'allais avoir des prises alimentaires. Et finalement, c'est devenu quelque chose d'habituel chez moi. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Alors, je spécifie bien, encore une fois, c'était pendant ma perte de poids. Actuellement, je ne petit déjeune plus, j'ai plus d'envie. Peut-être parce que le fait que je m'entraîne le matin, ça me perturbe au niveau de mes entraînements, parce que j'ai des nausées et ça me gêne au niveau de ma séance. Parce qu'à l'époque, pendant ma perte de poids et même les années qui ont suivi, je m'entraînais plutôt le soir. Sur une plage qui me permettait voilà, de pas avoir à manger juste avant. Donc là maintenant je ne petit déjeune plus, je commence premier repas en général, on va dire plutôt c'est une collation, après le déjeuner, collation, dîner et de temps en temps si j'ai eu envie le collation de soir. Donc je suis à 4 à 5 repas actuellement, alors qu'avant j'étais à 5 à 6. Bref, pour dire que comme quoi, faut arrêter de dire qu'il faut manger moins, manger plus, bref, On peut, après je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire comme ça, je vous dis simplement que voilà les raisons du pourquoi, du comment, est-ce que je mangeais comme ça? Et qu'on me dise, oui, le jeûne intermittent. Bon, bref, ça, c'est chacun son truc. Encore une fois, j'ai pas de débat sur cette question-là. C'est un rythme de vie. C'est à chacun son rythme de vie. Tout simplement. Je ne n'incrimine personne d'utiliser telle ou telle approche. Ne venez pas me tenir par le callback pour me dire, ah, non, non. Stop. C'est ma façon. Stop. Bref. Le premier repas de la journée. Parce que moi, j'appelle ça plutôt comme ça, le premier repas de la journée. Donc, effectivement, c'était le petit déjeuner à l'époque. Là, maintenant, c'est plutôt mon premier repas, c'est plutôt la collation. Il est resté toujours le même, entre guillemets. Quand je dis le même, c'est pas genre la même recette, le même menu. Hein. C'est dans le sens le même esprit. C'est quelque chose de plutôt protéiné et plutôt lipidique. Lipidique. Avec un peu d'apport en glucides, bien sûr. Mais je suis parti d'un constat, c'est que j'ai remarqué que quand je me prenais des petits déjeuners ou ce premier repas plutôt goût sucré, j'avais plus d'envie de sucre dans la journée. Bon, effectivement, c'est prouvé. Alors, allez voir un diététicien ou renseignez-vous sur Internet, vous verrez, je crois que ça s'appelle le Cost Roller. C'est en fait effectivement quand on démarre sur un apport très sucré, il peut y avoir un lancement d'instinct au niveau de l'insuline. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous dis, c'est pas mon métier. Allez vous renseigner sur ça, vous comprendrez un peu mieux. Donc moi, je l'ai constaté, je l'ai vécu. Donc en fait, bah, j'ai arrêté. De temps en temps, je le fais, qu'on ne soit pas d'accord, je ne suis pas en train de m'interdire. Je dis simplement que bah, je suis plus à l'aise et j'aime mieux commencer ma journée avec des repas plus
un peu plus salé, même s'il y a des petites touches de sucré, mais c'est plus salé, plus protéiné, plus lipidique, avec des apports en glucides assez intéressants, style du pain de seigle. Des fois, de temps en temps, je me faisais des crêpes au sarrasin. Sarrasin, c'est excellent au niveau comme apport en glucides. Je m'apportais aussi la base, un peu de flocons d'avoine aussi, bien sûr, ou du pain complet de temps en temps, il n'y avait pas de problème. À côté de ça, j'avais des œufs. Alors, les œufs brouillés, c'est un truc qui me fait kiffer, je vous le dis clair. Je les mange à toutes les sauces. Je les faisais par exemple des tartines, alors beurre d'amande. Essentiellement, c'était beurre d'amande à l'époque. Maintenant, il y a aussi du beurre de cacahuète, mais beurre d'amande, c'est pas mal. D'ailleurs, j'en ai reçu du Maroc, Amlou, al dente. Tartine de voilà, pain complet ou pain de seigle, beurre d'amande et des œufs brouillés. Parfait. J'avais un petit yaourt au soja à l'époque ou du fromage blanc. Je kiffais aussi. Ah oui, quand je faisais mes crêpes au sarrasin, je tartinais avec du beurre d'amande ou je faisais ma propre pâte à tartiner. Alors elle était moins sucrée. Voilà, de toute façon elle était faite maison, donc c'est moi qui adaptais en fonction des dosages que je voulais. Ou alors je laissais un filet d'huile, un filet de miel ou de temps en temps une confiture vraiment sans sucre ajouté. Je m'étais testé à une confiture maison. Alors c'était mangeable, mais c'était pas ouf. Peut-être que j'ai réessayé une recette. À voir. Bref, j'étais plutôt voilà sur ce apport, plutôt voilà sur des apports plutôt voilà lipidiques, voilà protéinés et légèrement avec un peu d'apport en glucides, pas trop. Plutôt goût salé. Après, j'avais ma collation du matin. En général, c'était un truc basique. C'était soit j'avais pomme, amande ou chocolat noir, ou un peu de yaourt ou du fromage blanc. Si j'avais pas préparé au préalable un cake la veille, sucré, où j'avais rentré dedans à l'intérieur, j'avais fait un cake à base de flocons d'avoine, compote de pommes, sans sucre ajouté, des œufs, du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète. J'avais fait ça tranquillou et après je les coupais, je tranchais en milieu, je rajoutais ma pâte à tartiner. Ça faisait une sorte de cake style napolitain que je kiffais. Je prenais des morceaux, ça me faisait ma collation. Bref, j'essayais d'innover. Quand j'avais le temps, je faisais aussi des trucs genre du style, je prenais des boudoirs, je mettais du fromage, de la compote de pommes, fromage blanc, boudoir, compote de... Vous voyez ces trucs. Et quand je tapais dans la cuillère, je prenais toutes les couches et une tuerie. Bref, créativité, ça c'était l'objectif et c'était mon leitmotiv. Pendant ma perte de poids, c'était être créatif. Et j'allais pas chercher des recettes spéciales perte de poids, j'en avais strictement rien à foutre. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'aller avoir des trucs qui me plaisaient. Donc j'allais à la Fnac, je suis désolé à la Fnac, j'ai rien acheté chez vous. Je vais regarder les livres de recettes classiques, je m'inspirais et je revenais et je les faisais. J'allais après à Carrefour, j'allais acheter les 2-3 trucs qui me manquaient. Et hop, je les faisais moi-même. Et c'était très bien. Et voilà, j'ai créé ma propre mousse au chocolat que je kiffais, un flan coco, banane que je kiffais, des trucs que je voulais quand je voulais un truc sucré. C'était puisque moi je suis plus porté sucré que salé. Et voilà, et c'était fait maison, et c'était fait par moi, et en plus je prenais le temps aussi de les déguster, donc je consommais en quantité équilibrée. Donc bref, voilà, c'était des trucs comme ça. Donc mes collations, c'était à base de ça, je faisais ça. Sauf celle du soir qui était plutôt très légère en général, c'était plutôt fromage blanc, voire quand il y avait des petits fruits très légers, genre style, en fonction des saisons, du melon ou des fraises, bref, très léger, mais sinon c'était souvent du fromage blanc pour éviter d'avoir une trop grosse digestion à avoir. Au niveau du repas du midi, pour moi c'était aussi basique. Alors sur l'ensemble de ma journée, j'avais des apports en protéines très élevés. Ça c'était mon choix et ça me calait, ça me faisait du bien. Alors je suis plutôt viande blanche que viande rouge. Et j'avais de temps en temps des apports bien sûr en poisson. Plutôt le soir le poisson d'ailleurs. Alors pas parce que genre soi-disant je choisis quoi, c'était mes goûts à moi. C'était pas une recommandation que je vous faisais. C'était mes goûts à moi, j'étais plus le poisson le soir, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je digérais plus vite, mieux. C'était comme ça. Et je faisais plusieurs types de poissons, du blanc, des petits poissons, style maquereau, hareng, sardines, thon, en papillote. De temps en temps du saumon, pas trop le saumon, mais de temps en temps du saumon. Voilà, bref. Mais pour le repas du midi, voilà, c'était plus chargé en protéines, donc beaucoup plus de poulet ou du thon. En lipides, bon, l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de lin, c'est des trucs que je kiffais. Des légumineuses des légumes et des légumineuses, donc les légumes avec haricots verts, des poivrons, du brocoli, des courgettes, bref, des trucs que j'assaisonnais, parce que les assaisonnements pour moi c'était la base. S'il n'y avait pas de goût, ça me donnait absolument pas envie. Il fallait que je le sente, il fallait que je le goûte, dans le sens odorat et aussi dans le palais, donc c'était la base.
Des légumineuses, style pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, c'était très 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 bon. Des lentilles. Bref, j'essaie de trouver des trucs pour m'améliorer, pour me donner du goût, pour diversifier mes sources aussi. C'est très important ça aussi de diversifier vos sources, quelles qu'elles soient, de protéines, de glucides et de lipides. C'est très très important pour que votre corps puisse avoir les meilleurs apports et la meilleure qualité, meilleure hygiène. Parce que toujours manger la même chose, c'est pas bon pour le corps et pour l'esprit non plus. De temps en temps, je m'inventais des recettes, style quiche sans pâte, des quiches de légumes sans pâte, des quiches de thon sans pâte. Alors, la quiche de thon, c'était un peu plus complexe, parce qu'il fallait vraiment essorer le thon, comme la quiche avec les courgettes, il fallait vraiment travailler pour vider l'eau, pour pas que ça suinte, parce qu'il n'y avait pas de pâte. Mais très très bon, ce qui faisait qu'en fait, je faisais en sorte d'avoir des petits apports. Bien sûr, il y avait un peu de riz, il y avait un peu de quinoa, il y avait des pâtes de temps en temps, il y avait même du pain tout court, classique, il n'y avait pas à me prendre la tête. Mais j'ai investissé plus les féculents ou les glucides comme on dit le soir parce que c'est là où j'avais plus faim pour moi. C'était moi, c'est encore une fois, c'est ma perception, je m'écoutais donc je faisais en fonction de moi, pas des dictates ou des idées nanani nanana. Bref, ça c'est voilà, faut arrêter avec ce truc là et vous n'êtes pas encore une fois me prendre par le callback. Ah, mais non. Si j'y suis arrivé, c'est que j'ai bien fait les choses pour moi. Et je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je vous donne juste des idées d'inspiration. Encore une fois, c'est de la créativité. Bref, diversifiez vos apports. Bon, la collation de l'après-midi, comme je vous ai dit, c'est comme celle du matin. J'alternais. Je ne menais pas les mêmes collations parce que sinon c'était monotone et ça ne servait à rien. Donc, je voyais en fonction de ce que j'avais pris le matin, ce que j'avais envie. Voilà, tranquille et je prenais toujours le temps. Par contre, un truc que j'ai oublié de vous dire, très important, pour moi, c'était le prendre le temps de bien manger. Donc, les repas, c'était minimum du minimum 20-25 minutes. Je ne tergiversais pas sur ce truc-là. 20-25 minutes, c'était le minimum du minimum. C'était le strictement légal. Ça me permettait d'installer la satiété. Donc la collation, voilà. Et le soir arrivé, c'est là où j'avais effectivement pour moi l'apothéose du repas le plus important pour moi. Encore une fois, pour moi. Mais par contre, il était toujours espacé d'au moins 4 heures avant que j'aille me coucher pour éviter que j'ai des perturbations au niveau de la digestion. Voilà. Et là, ouais, effectivement, c'est là où j'avais plus d'apport en glucides. Donc voilà, du riz, quinoa, il y avait quoi, des pâtes, il y avait aussi des pâtes de légumes. Il y a toutes sources. Vraiment, et j'avais, encore une fois, je diversifiais le maximum de sources en glucides pour me faire plaisir, pour me faire kiffer. Pareil, il y avait toujours un peu de légumes, toujours encore une fois, aromatisés, parfumés, épicés. Parce que moi, j'avais besoin de goût. D'ailleurs, moi, il m'arrivait très souvent de tout mélanger à un moment. Je préparais chacun de son côté. Et puis après, quand je finalisais les plats, je mettais tout dans la même casserole. Ça aromatisait ensemble. C'était une tuerie. Le riz aromatisé aux légumes, au parfum des légumes avec le poulet. Enfin, bon, bref. Bon. Moi, je voulais que ça soit goûtu. J'aime bien ce mot-là. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime. Je voulais que ça soit ça parce que, en fait, en gros, faut se faire kiffer quand on mange. Perdre du poids, c'est pas qu'une question de voilà, manger un peu, manger moins, donc de temps en temps avoir des petits creux. Non, non, c'est aussi manger plaisir. Parce que c'est des trucs qu'on doit garder à vie, qui nous permettent de continuer, de nous stimuler à avancer, de nous dire qu'en fait, c'est pas une contrainte, c'est pas chiant, c'est pas monotone. Il ne faut pas que ça soit ça. De temps en temps, ça peut l'être par moment, mais non, il ne faut pas que ça soit constamment. Moi, c'est 99% du temps, c'était pas monotone. Je kiffais me créer, je créais des recettes, des sauces, fromage blanc, des sauces au carré frais. Je peux me créer mes sauces, mes propres pâtes à tartiner. Je crée mes cakes, je crée des flans, je crée des recettes. Voilà, je vous ai dit les quiches sans pâte, je crée des burgers, mon pain moi-même. Bref, en fait, je kiffais apprendre à mieux cuisiner. J'avais déjà appris à cuisiner, mais encore mieux, développer ma créativité. Ça me stimulait. Après, oui, effectivement, j'avais le temps. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de vous mettre la pression, encore une fois. Oui, j'avais le temps, j'étais chez moi, donc voilà. Mais mais même après, en travaillant autre chose, après la perte de poids, je m'organisais. Je faisais plutôt mes recettes. Je faisais du meal prep, comme on dit. Où je prenais mon dimanche. Et c'était là, au ce moment-là, où je prenais mon dimanche après-midi et je faisais ma préparation mes repas de 3 jours, 3-4 jours. Et ça me permettait de les étaler et faire ça. Et c'était cool. Et ça n'empêchait pas de temps en temps d'avoir des repas sur le pouce, mais pas rapide, encore une fois. Prenez le temps de les digérer, mais genre des trucs genre express, des muffins complets, tu prends des œufs, tu les fais, tu les bats, tu les mets, hop, tu te mets une petite sauce que tu fais, 2-3 feuilles de tranches de salade, tomates, quand je pouvais en prendre avec des cornichons, ça me faisait mon truc vite fait, et c'était très bon, c'était très bien, et c'est suffisant, ça ne me prenait pas des heures et des heures de préparation.
voyez, c'est ça qu'il faut. C'est apprendre à vous intéresser aux aliments, pas aller chercher des aliments pour perdre du poids. On s'en fout de ça. Ça, c'est pas bon, c'est jamais bon. C'est vous intéresser à la cuisine, au plaisir et à ce qui pourrait être rapide. Et plus vous vous intéressez aux aliments, plus vous allez savoir comment rebondir quand vous n'allez pas avoir le temps ou avoir la flemme de cuisiner. Je le comprends. Il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner, il y a des gens qui n'ont pas le temps de cuisiner, il y a des gens qui ont la flemme de cuisiner. Ben, il y a des trucs tout simples qui peuvent être accessibles à tout le monde, qu'on peut trouver dans le commerce. Mais il faut se renseigner, il faut s'instruire, il faut se cultiver, il faut développer ses connaissances, sa culture autour de l'alimentation. Et ça vous aidera à faire rapidement. Ne pas se restreindre à les conserves. Moi, j'ai des conserves, j'ai des surgelés, je m'en tape. Et j'ai bien sûr du frais. Mais je m'en tape de savoir ce que les autres vont penser. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est de savoir comment moi je vais avancer et m'équilibrer et avoir une alimentation qui me fait plaisir. Pas parce que je ne vis pas sous la contrainte de la vie des autres. Sinon, dans ces cas-là, vous n'avancerez jamais. Bref, voilà. C'est à peu près comment moi j'ai avancé mon alimentation. Encore une fois, j'avais une alimentation très riche en protéines. Attention, j'avais toujours des apports en glucides. Moi, je descendais jamais mes apports en glucides, hein. Pour moi, c'était essentiel d'avoir des bons apports en glucides. Voilà, je ne donnerai pas les grammages, mais je mangeais du glucide. Il n'y avait pas de genre retiré. Chacun son truc. Moi, j'avais besoin de glucides, En fait, j'avais besoin de manger les 3 gros macronutriments. J'avais besoin de, voilà, de me sentir vivant, de ne pas me sentir fatigué, de ne pas me sentir frustré, tout simplement. Bref, voilà, c'était mon alimentation pendant ma perte de poids qui a déjà perduré parce que de toute façon, comme je vous ai expliqué, c'est issu de mon rééquilibrage alimentaire. Et mon rééquilibrage alimentaire, c'était la base, mon fil rouge de tout. Donc, quand je suis en prise de masse, comme je l'étais il y a peu, eh ben, c'était sur la même base, mais c'était les quantités. Quand j'étais en perte de poids et comme là, je suis en sèche, c'est les quantités qui diminuent, mais l'hygiène, la réflexion, la créativité, elle, voilà. Et il n'y avait aucun interdit, vraiment aucun interdit. Du plaisir équilibré, mais du plaisir était présent. C'est très important. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie, goût à essayer de vous intéresser un peu plus à l'alimentation. Je ne vous dis pas non plus de devenir des cordons bleus, ça sert, enfin, bon, c'est pas mon truc, d'ailleurs je ne le suis pas non plus. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là, ce genre de format-là, ce genre de partage-là. Moi, je vous dis peut-être dimanche certainement pour une prochaine vidéo et pour les personnes qui me suivent sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch, que je reprends bientôt, et voire même Snap, si vous avez mon Snap, et ben à là-bas, bientôt, tranquillou, dans la journée ou demain, bref, comme vous voulez. Prenez soin de vous et à la prochaine.